De retour en studio, nous sommes avec le docteur Allah Soukou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Adrienne. Vous allez bien? Tout va très bien, toujours, en Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous parlons de la parabole du Samaritain. Oui, la parabole du Samaritain. Le texte de référence est Luc chapitre 10, versets 25 à 37. D'accord. Avant qu'on commence, permets-moi de te poser aujourd'hui la question. Aujourd'hui, c'est moi qui te pose la première question. D'accord. Tu es chrétienne depuis longtemps. Qu'est-ce que tu sais de la parabole du Samaritain? Bon, pour toi, qu'est-ce qu'un bon Samaritain ou un Samaritain? Lorsqu'on parle de bon Samaritain, c'est une personne qui est parfaite, entre griffes, qui fait du bien aux autres. Tu as raison. C'est ce que moi aussi j'ai cru entendre jusque-là. Jusqu'à ce que je devienne enseignant de la Bible. D'accord. Le bon Samaritain, c'est celui qui fait du bien aux gens. Par exemple, quelqu'un qui fait des œuvres de charité, qui donne à manger à des gens qui sont démunis, qui revêt des gens qui sont nus, on le qualifie de bon Samaritain. Avec le Saint-Esprit, c'est toute autre chose. L'apôtre Paul nous dit qu'en 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, que vous pouvez donner vos biens pour la nourriture des pauvres. Vous pouvez livrer votre corps pour être brûlé. Si vous n'avez pas la charité, l'amour, cela ne sert à rien. Or, le monde appelle œuvre de charité la bienfaisance. Le fait d'aller soutenir les affligés, les faibles, ceux qui sont démunis, ce n'est pas mauvais en tant que tel. Parce que en Jacques 1, verset 26 au verset 27, la religion est définie ainsi. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Mais l'apôtre Paul dit que même si vous livrez votre corps pour être brûlé pour quelqu'un, même si vous donnez votre nourriture, toute votre nourriture à quelqu'un ou à des gens qui ont faim, et que vous n'avez pas l'amour, la charité, cela ne sert à rien. Ça veut dire que donner toute la nourriture à des gens qui n'ont pas à manger, donner des vêtements à des gens qui ne sont pas vêtus, ce n'est pas encore pratiquer l'amour. Parce qu'en réalité, l'amour, c'est Jésus-Christ. Et tant que vous n'avez pas donné Jésus-Christ à quelqu'un, en plus des vêtements, en plus de la nourriture, en plus des médicaments que vous donnez, tant que vous n'avez pas donné Jésus-Christ, qui est l'amour de Dieu manifesté, aux yeux de Dieu, vous ne l'avez pas encore aimé comme Dieu aime. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aimer son prochain comme soi-même, en réalité, c'est donner Jésus-Christ, qui est l'amour de Dieu manifesté. Alors Paul dit dans 1 Corinthiens 13, je reprends encore verset 1 à 3, quand vous livrerez même votre corps pour être brûlé, quand vous parlerez la langue des hommes, des anges, quand vous donnerez vos vêtements aux gens, si vous n'avez pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour, c'est Dieu. 1 Jean 4, verset 8 dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je m'arrête là et je reviens au texte de Luc 10, verset 25 à 37. Alors de quoi il s'agit? Un docteur de la loi est venu voir Jésus et pour l'éprouver, lui a posé cette question. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus ramène la question au docteur de la loi qui est censé connaître la loi. Donc Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et il récite son cours. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Le texte dit, mais lui voulant se justifier, pose cette question à Jésus. Mais qui est mon prochain? Alors c'est alors que Jésus prend la parole et dit ceci. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allaient le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Fin de la parabole. Alors Jésus pose la question maintenant au docteur de la loi, lequel de ces trois, le sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, le lévite, qui est l'assistant du sacrificateur, qui lui aussi descendait par le même chemin, qui ayant vu l'homme qui a été laissé à demi-mort et sont passés outre, et le samaritain voyageur qui a pris soin de l'homme qui a été laissé à demi-mort, Jésus pose la question au docteur de la loi, lequel de ces trois te semble avoir-t-il été le prochain de l'homme qui a été laissé à demi-mort par les brigands?
le docteur de la loi dit à Jésus, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus dit au docteur de la loi, va, toi fais de même et tu vivras. Ce que je veux faire savoir, c'est que le test est beaucoup plus profond que ce qu'on croit. J'ai entendu un prédicateur dire qu'il faut prier pour que tu rencontres ton bon samaritain. Et que ton bon samaritain, il parle aux fidèles, et que ton bon samaritain, c'est celui qui peut te donner une voiture, une maison, de l'argent. Donc, en réalité, il n'a pas bien compris le test. Docteur Alla, vous l'avez dit, aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Oui. Nous n'allons pas dérouler le contenu de votre étude. Oui. Nous allons simplement planter le décor. Mais c'est vrai que vous m'avez posé la question, j'ai répondu, c'est quoi le Samaritain? Mais jusqu'à présent, je n'ai pas bien saisi. Le Samaritain, en quelques mots, comment est-ce qu'on peut le définir? Aujourd'hui, je ne te donnerai pas de réponse. Aujourd'hui, je vais poser quelques questions en 2 minutes. Pour éveiller la curiosité, des gens, pour les préparer à attendre la semaine prochaine. D'accord. 1. Vous ne pouvez pas comprendre ce test si vous n'avez pas compris la scission qu'il y a eu en Israël entre les 10 tribus au nord, dont la capitale était la Samarie, et les 2 tribus au sud, en Judée, dont la capitale était Jérusalem. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous n'allez pas comprendre pourquoi le docteur de la loi a dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Et pourquoi Jésus a fait exprès en disant que celui qui a secouru l'homme qui a été laissé à demi-mort était un Samaritain voyageur. Le sacrificateur n'a rien fait. Le Lévite n'a rien fait. Jésus a fait exprès. Sacrificateur et Lévite travaillent dans le temple de Jérusalem. Si vous ne savez pas tout ça, après avoir lu 1 roi 10, 1 roi 11, 2 rois chapitre 17, l'histoire des Samaritains, vous ne pourrez pas comprendre ce test. Dans ce test-là, les brigands qui ont dépouillé l'homme et qui l'ont laissé à demi-mort, ça a une signification. L'expression demi-mort en langage courant, c'est état agonisant. Alors qu'en réalité, demi-mort, ça a une signification que nous allons expliquer. Le Samaritain voyageur, qui est-il? En réalité, le Samaritain voyageur, on le verra, c'est Jésus-Christ lui-même. À la prochaine émission, on aura le temps d'aller... Le Samaritain voyageur, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous aurons le temps d'aller point par point. Si on ne finit pas, on va encore le remettre à une autre émission. Jusqu'à ce qu'on finisse. Pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre, car nous sommes là pour eux. C'est ça. Docteur Alla, merci pour aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Le temps est vite passé, c'est ça. C'est tellement Je vous comprends, vous êtes un passionné de la parole et lorsqu'on vous donne le temps ne suffit jamais, vous l'avez dit. Merci à vous. Vos contacts s'affichent au bas de l'écran et on se retrouve mardi prochain. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant recevoir nos 10